Salut à tous, aujourd'hui nouveau joujou en test chez Maison de Geek. Il s'agit de la Box TV de chez Xiaomi, la toute dernière, la Mi Box. Alors à quoi sert cette Box TV? Tout simplement elle vous servira à connecter votre téléviseur au réseau internet et à votre réseau de médias si vous avez un serveur de type NAS ou quelque chose comme ça. Elle vous servira également à avoir la télé parce que si je l'ai acheté en fait c'est tout simplement parce que je souhaitais avoir un deuxième décodeur télé et en fait quand j'ai renseigné auprès de mon FAI pour avoir un deuxième décodeur il fallait payer une option en plus. Donc j'avais pas envie de payer. La Box TV de Xiaomi est venue à ma rescousse pour avoir ce deuxième décodeur TV gratos. Alors, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Nous avons la Box télé, une alimentation, un câble HDMI et la fameuse télécommande. Voilà. Au niveau des caractéristiques techniques, cette box est équipée d'un processeur quad-core Cortex A53 cadencé à 2 GHz et un GPU, un processeur graphique, un Mali 450 cadencé à 750 MHz. Donc par rapport à ses concurrentes, cette box n'est pas équipée du top des composants, mais cependant elle est capable de lire du 4K à 60 fps et elle supporte aussi le HDR. Donc j'ai envie de vous dire petite mais costaud. La connexion au réseau se fait par le Wi-Fi. Cette box n'est pas équipée de port Ethernet comme vous pouvez le voir. Elle a seulement une alimentation, un port USB, un port HDMI et un port pour le son jack 3.5. Si toutefois vous souhaitez connecter cette box au réseau via du RJ45, c'est tout à fait possible. Il vous suffira de vous dégoter un adaptateur USB à RJ45. Cette box est également compatible avec le système Chromecast, c'est-à-dire que vous pouvez via votre téléphone envoyer des médias à visionner sur cette box. Tout comme les Chromecast de chez Google. Et si cette box supporte la fonction Chromecast, c'est parce qu'elle embarque à bord un OS Android TV 6.0 qui lui confère donc toutes les fonctionnalités que Google développe pour ses produits. Tout à l'heure, je parlais de la taille avec vous. Voilà mon décodeur orange actuel, donc il s'agit du 4, du tout dernier, comparé à la Xiaomi Mi Box. Voilà, en termes de taille, je pense que vous avez compris. Vous la posez et hop, vous avez déjà oublié qu'elle existe. Avant de commencer la démo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un élément essentiel de la Xiaomi Mi Box. C'est sa télécommande. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est ultra simplissime. Un bouton en haut qui vous permettra de naviguer, un bouton central qui vous permettra de valider vos choix, un bouton pour retourner en arrière, un bouton ici avec le petit micro pour lancer une recherche, le plus, le moins pour changer de programme, et le bouton central qui vous permettra d'afficher les menus de vos applications. Voilà, c'est tout simple, ça marche bien. Tout en haut, il y a un petit micro, je ne sais pas si vous voyez, voilà, en haut de la télécommande, il se situe là, c'est pour quand vous faites la recherche vocale. Ça y est, je viens de brancher la Mi Box, là elle est en train de démarrer tranquillement. Je vous ai passé volontairement toute la phase de configuration, c'est très facile, vous retrouverez quelques infos supplémentaires sur le reste de l'article sur le blog, donc je vous propose de passer à la démo. Une fois la box démarrée, alors nous avons toutes les propositions que Google fait en film, en série, etc. Vous avez aussi Netflix et Red Bull TV qui sont préinstallés d'origine. Vous avez l'application Google Play Store, Google Play Film. Vous avez aussi Google Play Music, les jeux. Voilà, ensuite ça c'est des installs que j'ai faites moi-même. Comme vous voyez, pour naviguer, c'est avec la télécommande que ça se passe. C'est fluide, ça marche bien. Par exemple, si on regarde YouTube, comme vous pouvez le voir, hop, l'affichage se fait quasiment instantanément. C'est assez rapide et réactif. Si je veux regarder du drone ou les épisodes de Casey Neistat, par exemple, voilà, hop, vous voyez, ça charge instantanément et c'est quand même du bonheur. Voilà, donc maintenant j'arrête, je reviens. On va faire un petit saut vite fait sur les paramètres, comme je vous expliquais sur le blog. Pas mal de choses sont paramétrables. L'affichage, on peut activer ou désactiver Google Cast avec ce menu.
On peut régler le son, l'écran de veille, voir où on en est du stockage, date, heure, clavier, recherche, l'accessibilité pour modifier la taille des textes. On peut rajouter des accessoires comme une autre télécommande, des claviers Bluetooth. Là, c'est pour des paramètres plutôt personnels comme la localisation, les sécurités, donc vous permettre de paramétrer toutes les restrictions. Alors pour rajouter des applications, c'est très simple. On va sur le Play Store. Voilà, ça charge assez vite. Donc on peut installer toutes les applis courantes, Facebook, Vimeo, MyCanal, et puis tout un tas de choses. Voilà, celle qui nous intéressera plus dans notre cas, si on veut transformer notre box en décodeur télé, c'est Molotov. Voilà, donc il suffit d'aller sur la page de l'appli, puis là, vous n'avez plus qu'à installer. C'est assez rapide aussi. Au niveau des applis, vous avez également des jeux. Bon, j'ai pas vraiment testé cette fonctionnalité. Je ne considère pas que cette box soit vraiment faite pour le jeu. Ça peut passer 5 minutes, mais bon, je ne suis pas vraiment fan. Pour jouer, j'estime qu'il y a des consoles qui sont nettement plus intéressantes. Maintenant que nous avons installé Molotov TV, il suffit simplement d'aller sur la page de l'application. Ensuite, vous avez accès à toutes les émissions du moment. Vous pouvez le voir, l'interface est assez sympa. Vous avez l'image qui correspond à chaque programme. Alors une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaît, voilà, donc pour l'exemple, je prends le premier truc qui vient sous la main sur la une, Ninja Warrior, hop, j'appuie sur le bouton central, je valide. Et comme vous pouvez le voir, l'affichage de l'image se fait instantanément. Au début, il y a un petit temps de chargement où l'image est un petit peu dégueulasse, mais ça dure une petite quinzaine de secondes. Et après, c'est du HD que vous avez. C'est clair, c'est propre. Ça marche bien, quoi. On peut, en appuyant sur le bouton rond, revenir au menu de nos applis si on veut changer. Donc on peut regarder par exemple la Red Bull TV. Comme vous pouvez le voir, la navigation est toujours aussi fluide. Je rappelle que le quad-core de cette Mi Box est suffisamment puissant pour faire tourner Android 6. Voilà. Autre fonctionnalité intéressante, c'est la lecture de vos médias personnels. Donc sur cette clé USB, j'ai préalablement téléchargé un fichier vidéo en 4K pour vous montrer que la 4K marche. Donc il suffit de brancher la clé USB sur le port USB, tout simple, fil rouge sur le bouton rouge. Dès que vous branchez une clé USB, le menu de la Xiaomi vous affiche instantanément ce qu'il y a sur votre clé. Donc là, voilà, espace total 5 Go. Donc pour explorer ce qu'il y a sur notre clé, on revient sur le menu. Là, la Xiaomi Box m'a ouvert automatiquement l'appli ES Explorer. C'est pas celle-ci que je veux. Je vous conseille vraiment d'utiliser l'application Kodi. Voilà, donc je vais dans mes vidéos. Hop. Je sélectionne ma clé USB et je charge mon fichier. Je vous laisse apprécier la qualité du fichier, hein, c'est bien du 4K. L'application vous montre quelques éléments de votre fichier avant de l'ouvrir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à appuyer sur OK pour lancer et c'est parti. Voilà, comme vous pouvez le voir, la lecture se fait instantanément. La qualité est plus que superbe. Voilà, on n'a rien à dire sur cette box. Une fois que nous sommes revenus au menu, il y a également les fonctions de recherche. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton sur lequel est destiné un petit micro sur la télécommande. Voilà. Vous appuyez film d'horreur. Vous citez ce que vous voulez et là, vous voyez, la recherche est quasiment instantanée. La Box TV vous propose tous les films d'horreur, dans ce cas-là, qui sont à disposition. Ça marche également avec YouTube, par exemple. Norman fait des vidéos. Voilà, j'ai accès aux vidéos de Norman et donc à sa chaîne. Et la Box vous propose également d'autres suggestions. Voilà. Comme je vous l'ai dit plus tôt, cette Mi Box supporte la fonction Chromecast. Donc pour cela, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir une application compatible avec Chromecast sur votre smartphone. Vous lancez une vidéo.
et il suffit de la caster. Pour cela, vous avez le petit icône qui s'affiche ici, voilà. Vous appuyez dessus, on vous demande sur quel support vous voulez lancer votre cast. Vous sélectionnez votre Mi Box et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment instantané. Votre Mi Box va lancer la vidéo sélectionnée. Voilà. Bilan. Qu'est-ce que je pense de cette box TV? Pour moi, ça reste une box très facile d'utilisation. Android TV, c'est quand même ultra abordable, c'est facile à comprendre, ça marche tout seul, c'est fluide aussi, comme vous avez vu, ça bug pas, ça lag pas, rien, ça marche bien. Vous pouvez lire du 4K, ça marche plutôt pas mal. Vous pouvez installer des applications pour transformer cette box en décodeur TV via Molotov. Vous pouvez également installer des jeux, même si je considère que ce ne soit pas vraiment fait pour ça. Il y a quand même quelques jeux sympas. Si vous voulez vraiment jouer avec ça, vous pouvez acheter une manette de chez Xiaomi qui est vendue à part. Vous pouvez également, avec cette box TV, accéder aux médias de votre serveur NAS. Bon, j'ai pas de serveur NAS pour pouvoir essayer, mais j'ai essayé de lire mes propres médias sur clé USB. Bon, bah, on a vu que ça marchait sans problème. Donc, bilan pour moi, pour 60 €, vous avez quand même une box TV qui est sympa, qui vous permet de faire plein de choses et qui vous permet surtout de connecter votre télé au réseau. Bref, si toutes ces fonctionnalités vous intéressent, eh ben vous pouvez y aller les yeux fermés, ça marche bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce test et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux articles sur le blog et de nouvelles vidéos. À bientôt.